Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai créé une nouvelle chaîne. C'est ma première vidéo sur cette chaîne. Je vais vous présenter par exemple des vidéos de Mac, de jeux Mac, des vidéos de configuration PC, des explications sur par exemple des PC ou peut-être des montages parce que j'ai l'intention d'acquérir un nouveau PC. Pour l'instant je suis sur Mac, donc je vais vous montrer aussi des tutos sur Mac ou sur PC. Vraiment beaucoup de vidéos, donc j'espère que ma chaîne va durer longtemps. Merci à vous, ça franchement, j'espère que vous allez beaucoup me suivre. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, hein. Donc dans cette vidéo, il y aura deux parties. Dans la première partie, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les composants d'un PC. Donc la carte mère, la carte graphique, tous les composants vraiment. Tout ce qu'on peut, toutes les marques qu'on trouve, etc. Comment ils fonctionnent. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une config qu'on peut avoir pour 1200 € pour cette première vidéo, mais je vais en faire d'autres, hein. Donc je parlerai de la config dans la deuxième partie, je vais pas trop m'étaler. Mais vous allez voir que c'est un budget assez élevé pour ce qui concerne les PC, 1200 €. Donc on va commencer, je vais vous expliquer d'abord les composants qui composent un PC. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des trucs que vous comprenez pas dans les commentaires, je répondrai, hein. Donc on va commencer par la carte mère. Alors qu'est-ce que c'est la carte mère? La carte mère, c'est un circuit imprimé comme ça, qui est là où on va lier tous les éléments, les disques durs, le processeur, la carte graphique, le boîtier, les ventilateurs, la RAM. On va tout relier, c'est le centre du PC. Il y a plusieurs marques, Asus, MSI, etc. Donc de plusieurs prix, ça commence à 40 €, ça va jusqu'à 400 € une carte mère. Donc il y en a des très jolies, des moins jolies, il y en a qui ont un meilleur son, d'autres plus de connectique, d'autres une meilleure wifi, donc c'est en fonction de vos goûts, c'est vrai qu'il y en a pas mal. J'espère pouvoir vous aider à choisir convenablement votre carte mère. Donc la carte mère, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est une assez vieille carte mère. Donc il y a plusieurs composants sur cette carte mère, ce qu'on appelle le chipset. C'est là où il va y avoir la wifi, le son, le processeur vidéo intégré. Parce qu'on va voir qu'on peut aussi rajouter une carte graphique. Donc après là, c'est là où on va connecter les ports USB du boîtier. Là, c'est tous les ports externes, ce qu'on a derrière l'ordinateur. Les ports DVI, USB, etc. Donc ça, c'est une vieille carte mère. Maintenant, en général, il n'y a plus d'IDE. C'était pour les anciens disques durs qu'on branchait ça. Après, ici, vous avez la mémoire vive. Là, on va connecter la RAM. Là, c'est pour l'alimentation, là, les lecteurs de disques. Là, il y a des ports PCI pour les cartes graphiques, etc. Ici, ça, c'est le socket. C'est là où on va mettre le processeur. Donc, en fait, la carte mère, il faudra aussi choisir en fonction du processeur qu'on a pris. Par exemple, les cartes mères AMD ne vont pas fonctionner avec les processeurs Intel. Par exemple, il y a différents sockets. Par exemple, pour les AMD FX, c'est AM3+, le socket qu'il faut choisir. Pour les processeurs Intel, le socket c'est... je crois maintenant, il y a les nouveaux, c'est 1150 pour les nouveaux processeurs Intel. Mais je vais parler de processeurs plus tard. Après, il faut aussi choisir en fonction de la mémoire vive. Donc là, je pense que c'est de la DDR2 en dual channel. Ça, je vais expliquer les caractéristiques plus tard. Voilà, donc il y a aussi certaines cartes mères qui proposent pas d'overclocking à cause de leur chipset. Donc l'overclocking, j'en parlerai aussi après. C'est un peu flou, je sais, pour vous. Là, je parle de trucs que je vais expliquer plus tard, je suis désolée, hein. Donc maintenant, on va parler du cerveau de l'ordinateur. C'est celui qui fait les calculs, etc. C'est le processeur. Donc un processeur, il y a deux marques en ce moment qui se disputent le marché. Il y a AMD et Intel. Donc elles sont assez différentes ces deux marques, vu que Intel, c'est vrai que c'est une gamme un peu plus
haute, c'est un peu plus haut de gamme. Donc il y a les i3, i5 et i7. AMD sont aussi très bien, mais Intel pour des PC gaming, si vous avez les moyens, vaut mieux se diriger vers Intel que vers AMD. Parce que Intel c'est une meilleure gamme, donc l'architecture elle est meilleure aussi. Il y a aussi chez AMD, si vous voulez prendre des processeurs gaming, il faut prendre absolument les FX. Donc FX 4000 qui sont des quad-core, FX 6000 qui sont des 6 cœurs et FX 8000 qui sont des 8 cœurs. Les Intel, les Core i3 c'est des dual-core, Core i5 c'est des quad-core, les Core i7 c'est aussi des quad-core. Donc après sur le processeur, les cœurs en fait c'est plusieurs... à l'intérieur du processeur il y a plusieurs cœurs. Comment dire, on va expliquer grossièrement plusieurs processeurs qui travaillent indépendamment et chacun a une fréquence. La fréquence c'est la puissance de traitement. Combien il va traiter de données le processeur. Donc c'est en gigahertz par exemple, il y a 4,3 gigahertz, etc. Donc il y a ce genre de caractéristiques. Donc le processeur gaming en ce moment qui est au meilleur rapport qualité-prix, c'est chez Intel, c'est le Intel Core i5 4670K. Donc je vais vous montrer la boîte, comment ça se compose. K. Donc voilà, c'est des nouveaux processeurs, ils viennent juste de sortir. Donc voilà, là c'est une nouvelle carte mère par exemple. Je vous montre juste vite fait une nouvelle carte mère. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Et il y a plus de connectique aussi, donc voilà. Donc les nouveaux processeurs, donc i5 4670, ça c'est uniquement pour du gaming. Si vous bossez beaucoup, si vous faites du traitement de 3D, des logiciels comme Photoshop, de la FAO, de la CFAO, je sais plus comment ça s'appelle, bref, de la programmation, etc. Il faudra des i7. Chez Intel, je parle bien sûr. Il faudra des i7 4770K, qui est aussi une référence, mais qui est 108 € plus cher. Donc c'est tous les deux très bons processeurs, mais c'est vrai que le i7 sera meilleur. Franchement, ça sert à rien de prendre un i7 si vous voulez juste faire du jeu. Mais si vous travaillez beaucoup, voilà, il faut prendre un i7. Après, chez AMD en fait, ils sont beaucoup moins chers. Et si vous utilisez beaucoup d'applications qui utilisent plusieurs cœurs, c'est vrai que ça peut être assez utile de prendre un AMD. Parce que, par exemple, les AMD 8 cœurs, 8350, ils sont beaucoup moins chers que les i7. Enfin, beaucoup moins chers. Ils sont moins chers que les i7, alors que les i7, c'est quand même uniquement 4 cœurs. Donc c'est vrai que si vous travaillez beaucoup et tout, peut-être... Par contre, pour les jeux, c'est vrai que ça sert à rien. Mais si vous travaillez, c'est vrai qu'un AMD 6 cœurs ou 8 cœurs, je parle pas des 4 cœurs, un AMD 6 cœurs ou 8 cœurs peut être utile. Donc pour le gaming, c'est au moins un 4350. Je sais plus si je connais même pas très bien les références AMD. Voilà, les AMD FX 4350, c'est ceux-là. Donc c'est au moins ça, sinon vous avez tous les 6000 quelque chose ou les 8000 quelque chose. Après, dans la boîte du processeur, qu'est-ce qu'on vous livre? On vous livre le processeur qui est tout petit, c'est vraiment microscopique par rapport à une grosse boîte comme ça, et un ventirad. Là, ça va me permettre de faire une transition vers un nouveau composant qui est le ventirad. Ça, c'est les ventirad par exemple inclus avec Intel. Il faut les enlever, il faut même pas le mettre. C'est vraiment des ventirad pour du jeu ou du travail ou un gros processeur. Faut même pas rêver, faut pas du tout mettre les ventirad d'origine. Faut plutôt choisir un autre ventirad parce que ça réchauffe mal, ça refroidit mal, c'est bruyant, plus on peut pas le contrôler par l'ordinateur. Donc faut prendre des ventirad à côté. Donc par exemple un Noctua qui est une très bonne marque, c'est la référence au niveau du ventirad. Franchement ils sont énormes par rapport aux tout petits trucs inclus avec Intel. Donc voilà, ça par exemple c'est un Noctua. Tiens, je l'avais jamais vu celui-là. Ah oui, plein de.
Voilà, donc des Noctua. Donc, sinon, il y a du water cooling aussi maintenant qui existe. Par exemple, le Noctua a un ventila de AR. Donc, il y a des ventilateurs qui soufflent l'air, qui le dissipent. Il y a un radiateur et des ventilateurs qui font en sorte de refroidir le processeur. Donc sinon, il y a aussi le water cooling, c'est un refroidissement à eau. Donc water cooling, c'est refroidissement à eau. C'est un peu plus cher, mais c'est vraiment plus joli et ça a de meilleures performances et c'est moins bruyant. Donc un water cooling, mais, ça c'est des... En fait, maintenant, ce qui apparaît, c'est des water cooling, des packs préfaits. Donc vous avez juste à acheter le water cooling, brancher sur votre processeur, brancher la pompe, et c'est tout. Il n'y a rien besoin de mettre, rien du tout. Et sinon, avant, il y avait beaucoup, il y en a même beaucoup toujours, hein, des water cooling custom. C'est vous qui achetez les tuyaux, la pompe, etc. Comme sur ces ordi-là, je pense, c'est des water cooling custom. Hein. Il y en a même qui s'amusent à refroidir la Xbox avec des water cooling. Parce que c'est vrai que la Xbox est très bruyante. Bon, on va pas s'égarer. Donc voilà, il y a le water cooling maintenant qui existe. Donc ça refroidit mieux, mais c'est un peu plus cher aussi. Alors après, je vais vous parler, bien sûr, du processeur graphique, le GPU, la carte graphique. Donc, carte graphique. Donc, maintenant, il y a Nvidia et ATI qui se disputent le marché sur les cartes graphiques. Donc ATI en fait c'est la marque d'AMD dans les cartes graphiques. Donc AMD ils font des processeurs et des cartes graphiques. Et sinon Intel ils font que des processeurs. Donc pareil là, AMD avec ATI c'est un peu moins bon qu'une carte graphique Intel. Qu'une carte graphique Nvidia, je raconte n'importe quoi. Si vous pouvez prendre du Nvidia, prenez du Nvidia. C'est vrai que AMD se rapproche de plus en plus de Nvidia, comme pour les processeurs, il se rapproche d'Intel de plus en plus, mais quand même, pour l'instant, il faut préférer Nvidia. Mais si vous n'avez pas, sinon les cartes AMD marchent très bien. Hein. Vous pouvez faire tourner tous les jeux en ultra, etc. Donc chez Nvidia, donc ça va être les GTX, les séries GTX qu'il faut prendre, et chez les GTX à partir de la 650, qui est vraiment une carte graphique bas de gamme. Et chez AMD, c'est les cartes graphiques à partir de la 7770. En dessous, franchement, c'est pas bon du tout. Donc les cartes graphiques gaming, elles commencent à partir de 100€. Mais avec une carte graphique gaming à 100€, vous ferez pas tourner les plus gros jeux en ultra, hein, ça c'est sûr. Vous les ferez tourner en élevé, voire normal pour les beaucoup plus gros. Mais sinon, vous avez des beaucoup plus grosses cartes graphiques comme chez AMD, la 7970, qui vous permettra d'être prêt pour les nouveaux jeux qui arrivent, comme Battlefield 4, FIFA 14, etc. Et Crysis 3, vous ferez tourner en ultra, vous ferez tout tourner en ultra, je pense. Hein. Après, on ne sait pas, on n'a pas encore vu Battlefield 4 ou FIFA 14. Et chez ça va jusqu'à la 7970, il y a les 7870, 7850, 7790. En fait, plus le nombre est élevé, plus c'est une bonne carte graphique, c'est ça qu'il faut savoir. Après, chez Nvidia, ça va être les... J'arrive pas à trouver les... Voilà, non, c'est pas ça du tout. Ah voilà, les GeForce. Donc les GeForce GTX. Alors pour les PC de bureau, alors à partir de là, 550 Ti, il y a les anciennes aussi, mais c'est pas plus intéressant de les prendre. Donc vous avez même maintenant les nouvelles 780, GTX 780 et 770. Donc vous avez sinon les 690, 680, 670, 660 Ti, tout ça, ça fera tout tourner en ultra. Même Crysis 3. Et pour les prochains jeux, vous serez préparés. Hein. Il y a aussi la GeForce GTX Titan. Et voilà. Sinon, en général, je vous conseille pas de jouer sur un PC portable. Parce que déjà, il y a
trois gros inconvénients. Le premier, c'est que il n'y a pas d'évolutivité. Par exemple, vous achetez un PC, je sais pas moi, un PC fixe, vous le montez vous-même, même si vous l'achetez dans le commerce, hein, même si vous achetez un HP, vous changez le boîtier, vous prenez une autre alimentation, et vous pouvez tout changer, hein, la carte graphique, la carte mère, tout vous pouvez le changer. Alors que sur un PC portable, déjà la carte graphique est soudée au PC. Ensuite, on peut rien changer dans un PC portable. Alors le deuxième inconvénient, c'est la puissance. Une carte graphique de PC portable haut de gamme, par exemple une GTX 675 70, sur PC portable c'est GTX 670M, sur PC fixe une 670 c'est une haut de gamme, hein. Elle fait tourner tout en ultra, alors que sur un PC portable vous pouvez faire tourner en ultra Battlefield 3 mais ça lag, hein. Franchement c'est pas énormément performant par rapport au PC de fixe, même les disques durs c'est moins performant, les processeurs pareil. C'est vrai que en fait il y a une seule carte graphique qui peut être assez bonne, c'est la 7970M, mais elle est très chère sur un PC portable. Et le troisième inconvénient justement c'est le prix. À 1000 € pour un PC portable vous n'avez pas quelque chose de grandiose. Alors que sur un PC fixe, à 1000 € vous faites tout tourner en ultra, hein, moi je vous le dis. Donc voilà pour les PC portables. Donc j'ai fait cette parenthèse parce que j'ai vu Notebook, voilà. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne une carte graphique. Donc voilà comment c'est. Ça c'est des vieilles cartes graphiques aussi, hein. Donc là vous avez le refroidissement. Ça c'est un ventilateur. Donc le ventilateur il tourne et il refroidit la carte graphique comme le ventilateur qu'on trouve sur le processeur. Excusez-moi. Après là vous avez des sorties vidéo. Ça c'est une très vieille carte graphique. Donc ça c'est du DVI. Maintenant il y a de l'HDMI. Et de l'HDMI voilà. Donc ça c'est un refroidissement mais vieux aussi. J'ai essayé de trouver une nouvelle carte graphique. Soyons fous. Donc voilà, par exemple, ça Asus. Asus c'est une... Ah oui, il y a plusieurs marques de cartes graphiques. Asus, MSI, etc. Les meilleurs c'est Asus et MSI. Si vous pouvez, prenez du Asus et MSI. Parce que leur refroidissement il est plus performant. C'est une finition bien meilleure. Elles sont plus jolies comme carte graphique. C'est vrai que si vous avez un boîtier ouvert, faut aussi privilégier un peu l'esthétique. Donc voilà. Cette carte, voilà comment fonctionne, à quoi ça ressemble une carte graphique. Donc là vous avez des ports HDMI, DVI, etc. Là vous avez le refroidissement du processeur graphique. Donc il y a deux ventilateurs. Donc celui-là chez Asus ils appellent ça le Direct CU2, le refroidissement. Sur toutes les cartes graphiques Asus ce sera comme ça, sauf les vraiment bas de gamme. Donc en dessous de ça, en fait chaque marque a son propre refroidissement. En dessous vous avez le GPU à proprement parler. Donc en dessous je vais essayer de trouver un GPU sans... Donc ah oui j'ai oublié de vous... aussi à la base il y a les génériques. Donc c'est des cartes graphiques qui ont été faites par la marque, par exemple par Nvidia ou par ATI. Et donc il y a un refroidissement dessus qui a été fait par Nvidia ou ATI. Il est vraiment nul ce refroidissement. Il fait du bruit, il refroidit mal, etc. C'est un peu comme le refroidissement EVGA. Donc ça c'est très mauvais comme refroidissement. C'est pas aussi mauvais que le générique, mais c'est pas très bon du tout. PNAI aussi. Ah voilà, donc il y a eu PNAI, bon voilà. Voilà à quoi ça ressemble le processeur graphique en dessous sans le refroidissement. Donc je saurais pas se situer la mémoire, bon c'est pas grave. Voilà, donc là vous avez... Il y a aussi certaines marques qui dans une seule carte graphique, excusez-moi je reviens sur plein de trucs, qui dans une seule carte graphique mettent plusieurs processeurs graphiques. Ça s'appelle des BGPU. Donc par exemple il y a deux 7990 dans la Ares je crois, c'est la Ares ou non, dans la 7990 excusez-moi, il y a deux 7970. Donc c'est excessivement cher comme carte graphique.
Je vais pas vous mentir, ça sert à rien d'acheter ce genre de carte graphique, c'est trop cher. Prenez plutôt une 7970, ça suffira amplement. Donc voilà comment ça se présente. Alors normalement il y a de la mémoire vive, un peu comme... je crois que c'est là, mais franchement je sais pas du tout, je crois que c'est ça. Il y a de la mémoire vive, un peu comme sur la carte mère. En fait ça c'est une deuxième carte mère à proprement... Enfin pas réellement, mais on va résumer ça comme ça. Là vous avez de la mémoire, je pense que c'est là. Et là vous avez le processeur graphique. C'est un peu comme un processeur, sauf que c'est un processeur graphique. C'est celui-là qui va faire que, par exemple, vous aurez plus de FPS dans un jeu, voilà, que vous allez traiter la vidéo mieux, etc. Donc voilà pour la carte graphique. Donc voilà, il y a plusieurs cartes graphiques, hein. Il y a plusieurs marques. Je vais vous aider à faire votre choix aussi, hein, sur ça. Après on va passer à la RAM. Alors... je vais plutôt aller sur un site genre LDLC pour vous montrer la RAM. LDLC, donc je vais vous le dire maintenant en passant, c'est pour moi le meilleur site de vente de composants PC. Donc vous trouvez presque tous les composants, tout ce qui existe vous trouvez. En plus c'est des prix pas excessifs contrairement à Material.net. Ils ont un beau site, donc que demande le peuple. Ils ont des configurations aussi que je vous conseille pas d'acheter. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aussi. Faut pas acheter des PC déjà montés ou par exemple les configurations. Voilà, par exemple là c'est le PC Diablo X9. Ça faut éviter. Faut choisir ses composants soi-même parce qu'en général c'est mal choisi et c'est beaucoup plus cher que ce que ça coûte normalement. Ou les PC HP tout ça. Ah il a fait un PC Diablo X9. Celui-là il a l'air pas mal intéressant. Après je sais pas, bon mais... en général, je vous conseille pas de les acheter. Donc je vais montrer de la RAM. Par exemple, voilà, ça c'est... En fait, ce qu'il faut prendre comme RAM dans un PC gamer, 8Go, ça suffit amplement. Alors, la RAM. Donc la RAM, c'est de la mémoire vive. Donc c'est... ça va permettre... je sais pas bien comment ça fonctionne, mais ça traite des données en temps réel. Par exemple, si vous ouvrez trop de pages web dans votre navigateur ou trop d'applications, il va vous dire qu'il n'y a pas assez de RAM parce que il peut pas traiter, l'ordinateur a pas assez de mémoire pour tout stocker. Il peut pas les traiter ensemble. C'est un peu compliqué. Je peux pas très bien l'expliquer. C'est voilà. Donc, mais normalement ça le fait pas avec 8Go. Il faut vraiment pousser pour que ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Désolé, je suis vraiment désolée. Mais sur la carte graphique, il y a aussi une puissance, donc en mégahertz, comme sur le processeur et la mémoire. Donc franchement ça dépend. Hein. Je sais pas autour de quelle valeur tournent les puissances des cartes graphiques. Donc voilà la mémoire vive à quoi ça correspond. Donc alors ça c'est ce que vous voyez en noir là, c'est un dissipateur thermique. C'est aussi ce qui va permettre de refroidir. Il y a plein de trucs qui refroidissent dans un PC, je sais. Ça c'est la boîte. Donc en dessous vous avez la mémoire à proprement parler, c'est un truc vert tout moche. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des dissipateurs. Par exemple là je crois que c'est un low profile le dissipateur. Parce qu'il est tout petit. Et par exemple si vous avez un gros ventilateur pour votre processeur, et ben ça va pas forcément rentrer il faut un low profile pour que la mémoire rentre et ne cogne pas contre le ventirail. Par exemple ça c'est un gros dissipateur que je ne vous conseille pas. Regardez comment il est gros. C'est possible que ça rentre pas sur votre PC. Donc voilà, c'est la low profile, donc 2 x 4 Go. Après la classe ou casse, parfois il l'appelle classe ou casse. Il faut que ce soit le chiffre le plus petit possible. Là c'est 9, c'est très bon, franchement c'est excellent même. Le Corsair aussi c'est une très bonne marque, il y a G-Skill, Corsair. Il y a pas mal de marques, elles sont toutes bonnes au niveau de la mémoire vive. Donc la DDR3 maintenant 99% des cartes mères fonctionnent en DDR3. Il y en a aussi, la plupart fonctionnent aussi en dual channel. Alors comment vous expliquer le dual channel Le dual channel en fait il faut qu'il y ait 2 barrettes pour que ça fonctionne. C'est à dire que par exemple pour faire 8Go vous pouvez pas mettre une seule barrette de 8Go. Ou vous pouvez pas en mettre 3 barrettes de... Enfin pour faire 8Go c'est pas possible mais...
Par exemple, vous pouvez pas mettre une barrette de 8 Go. Il faut absolument qu'il y ait 2 barrettes de 4 Go. Vous pouvez mettre 4 barrettes de 2 Go. Je pense que ça fonctionne, mais c'est pas bien parce que la fréquence elle est pas optimale. Et je sais même pas si ça fonctionne en plus. Sinon, il y a aussi des cartes graphiques qui fonctionnent en mono-channel. C'est-à-dire qu'il faut mettre, pour faire 8 Go, il faut mettre une barrette de 8 Go. Il y en a d'autres qui fonctionnent en triple channel, qui fonctionnent que par mémoire de 3 Go, 6 et 12, pour remettre 3 barrettes. Donc voilà. Après, il y a la fréquence, 1600 MHz. Ça, franchement, la fréquence, ça influe presque pas. Après, vous pouvez l'overclocker comme vous pouvez overclocker la carte graphique ou le processeur. Mais 1600 MHz, c'est très bon, hein. Ça suffit amplement. En ce moment, c'est vrai que c'est pas mal cher, hein, la mémoire, c'est pas mal cher, 70 € pour ça. C'est un modèle qui suffit amplement, hein, qui est très bon. Donc voilà, 70 €. Donc je vous ai parlé de la mémoire, je vous ai parlé de la carte graphique, du processeur, de la carte mère. L'alimentation maintenant. Alors l'alimentation, franchement je connais presque rien d'alimentation. Je sais juste que y a un watt, excusez-moi. Déjà ils sont tous 12 volts. Non pas du tout, je raconte n'importe quoi. Bon, laissez tomber ce que je vous ai dit. Donc il y a... Alors déjà, en premier, ce qu'il faut regarder sur l'alimentation, faut pas acheter du Antec, déjà, c'est nul. Tout simplement, c'est nul. Après, il faut regarder... ou Akaza aussi, c'est nul. Sinon, il y a Be Quiet, Cooler Master, Corsair, tout ça, c'est très bonne marque. Faut regarder la puissance en watts. Ça, c'est une allume très chère, très haut de gamme. Vous n'avez pas besoin de ça, hein. Normalement, 500 watts, ça suffit. Là, il y a écrit 1000 watts. Franchement, je vois pas quel PC utilise 1000 watts, hein, parce que 1000 watts c'est énorme. Il doit y en avoir, mais franchement, faut vraiment pousser. 1000 watts, par exemple, un processeur i5 4670K avec une 660, une GTX 660 et une carte mère Asus, ça pousse pas au-delà des 550 watts. Hein. Donc 550 watts, 650 watts, ça suffit. Hein. Après, il y a la certification 80+. C'est une sécurité, il faut prendre le plus possible. 80+ bronze, c'est le minimum à prendre. Là, c'est du gold. Vous pouvez prendre du gold si vous avez envie, mais du bronze, ça suffit. Hein. Après, il y a des alimentations modulaires et d'autres non. Alors, je vous explique. Alors voilà, dans une alimentation, il y a plein de câbles. Donc... les modulaires, vous pouvez enlever les câbles. Ce qui va faire que vous n'aurez pas plein de câbles dans le boîtier qui sert à rien. Parce que la plupart des câbles de l'alimentation, enfin il y en a quand même vachement, il y a beaucoup de câbles de l'alimentation qu'on ne va pas utiliser. Donc ils vont rester ballants dans le boîtier. Avec une alimentation modulaire, vous allez pouvoir les enlever, ce qui fait que vous allez utiliser que les câbles dont vous avez besoin. Ça fait plus propre, c'est un peu plus cher aussi, mais ça fait plus propre et si vous avez les moyens, prenez-en une. Après l'alimentation, bon, je vais parler de disque dur et SSD. J'ai parlé de tout. Bon, je vais parler du boîtier d'abord. Le boîtier, franchement, ça fonctionne vos goûts. Il y en a des... Le boîtier que je vous recommande franchement pour une tour moyenne gamme, c'est le Z11+. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un boîtier? Alors déjà, s'il accepte... il y a plusieurs formats de carte mère. Micro ATX, mini ATX, ATX, il y en a beaucoup en fait. Et donc il faut regarder si votre boîtier peut accepter votre carte mère. Là en l'occurrence, en fait la plupart des cartes sont ATX. Là il accepte l'ATX, c'est micro ATX, donc c'est parfait. Après il faut regarder le nombre de ventilateurs. Là il y a... refroidissement, alors il y a 1, 2... 3, 4, il y a 4 ventilateurs, 5 même, il y a 5 ventilateurs, ils n'ont pas fini là? Non, donc 5 ventilateurs qui sont fournis dans le boîtier, donc 5 c'est excellent, vous pouvez en rajouter d'autres que vous achetez, mais 5 ça suffit amplement. Après il faut regarder, si vous aimez le boîtier, hein,
Là, c'est vrai que c'est une finition assez plastique, il est assez bas de gamme. Il faut regarder si derrière vous avez un rangement pour... Là par exemple il y en a. Pour les câbles, ça va faire du câble management. Pour ranger les câbles derrière, ce qui va faire que c'est beaucoup plus propre. Et le flux d'air pour le refroidissement marche beaucoup mieux. Donc franchement c'est un très bon boîtier, hein, très joli, qui s'allume en bleu comme vous voyez. Pour une config, après il faut regarder s'il y a des baies SSD. Combien il y a de baies de disque dur en fonction du nombre de disques durs que vous avez. Là, il y a 4 baies de 5 baies de 3.5 pouces, c'est-à-dire 5 baies pour disque dur et une baie pour 2.5 pouces, donc 5 baies pour une baie pour SSD. Donc voilà pour le boîtier. Je vais vous montrer aussi un boîtier plus haut de gamme que j'adore franchement. Cooler Master Storm. Non, c'est pas celui-là, Stormtrooper. Je me trompe tout le temps. Voilà, c'est le Cooler Master Stormtrooper qui est franchement une tuerie. 144€. Regardez comme il est joli. Cooler Master aussi, c'est la meilleure marque de boîtier. Après, vous avez Zalman. En tech, c'est moyen, un peu comme des alimentations. Vous avez Bitphoenix aussi. Vous avez Zalman, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, le Z11 Plus. Hein. Après, vous avez quoi d'autre? Vous avez Fractal Design, NZXT, Fractal Design R4. Il est très bon aussi, hein. C'est celui-là. Il est très très joli. Moi, personnellement, je l'apprécie pas mal. 99€. Donc, il y a aussi tout prix de boîtier. Hein. Le Zalman, il est à 59€, 60€. Le Stormtrooper à 145€ et le Fractal Design à 100€. Donc il y a tout prix de boîtier, ça commence même à 30€. Hein. Alors après je vais vous parler des disques durs et des disques SSD. La différence entre les deux. Déjà, un disque dur normal, il y a des disques qui tournent qui permettent de stocker vos données, c'est des disques physiques. Donc il y en a 7200 tours. En fait la vitesse va faire que l'ouverture des fichiers est plus rapide. Ça va de 5400 tours minute à 15 000. Mais 15 000, franchement, ça sert à rien. Autant acheter un SSD. Et 15 000, c'est franchement très cher. Donc, en général, on achète des 7200 sur des PC gamers. Donc voilà. Après, il faut regarder la mémoire. Donc, qui est disponible. En général, on prend 1 Tera. 1 Tera, vous êtes à l'aise avec 1 Tera. Donc... voilà, 1 Tera. Celui-là, par exemple, c'est gagné par Seagate, il y a Western Digital, il y a Hitachi aussi, c'est des très bonnes marques. Donc celui-là, 1 Tera, 7200 tours par minute. Donc voilà, c'est un très bon 6 gigabits seconde. Ça aussi, c'est très bon. Hein. Donc compatible en général avec toutes les cartes mères, c'est du SATA. Hein. Donc voilà, c'est un très bon disque dur. Après, normalement, vous avez les combinés entre disque dur et SSD. Je sais pas si je vais en trouver là. Je pense qu'il y en a, mais je vais pas le trouver. J'ai pas le temps de chercher en plus. Donc vous avez les deux à la fois. Donc il y a une partie disque dur et une partie SSD. C'est assez cher. Franchement, pour moi, ça sert à rien. Autant prendre un disque dur et un SSD. Alors, un SSD, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide. L'inconvénient, il y en a 3, c'est le prix. Donc, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus cher qu'un disque dur classique. Hein. C'est extrêmement cher. Par exemple, 120 Go, vous avez à 89€. Donc, vous avez des Corsair, des Samsung, des Crucial. Vous avez aussi G-Skill, je connais pas, donc je vais pas vous conseiller. Intel, c'est très bon aussi Intel. Après vous avez Kingston, qui est pas mal aussi. Et OCZ. Pnai, je vous conseille pas. Enfin, j'ai jamais testé, mais donc je pourrais pas vous conseiller ou pas. Et SanDisk.
sans disque, c'est un peu moins bien. Les meilleurs, je pense, pour pas trop cher, c'est le Samsung. Excusez-moi. Donc c'est le Samsung. Je vais faire un petit truc d'e-boom vite fait. Excusez-moi. Donc voilà, c'est le Samsung. Donc vous avez un 120 Go 89 €. Quoi? Donc excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur. Donc on était resté sur les SSD. Donc j'étais en train de vous parler des inconvénients. Donc selon moi il y en a 3. Le premier, je vous l'ai dit, c'est le prix. C'est beaucoup plus cher qu'un disque dur classique, un SSD. Pour moi, il faudrait peut-être attendre un peu que ça se démocratise, que ça baisse de prix, etc. Le deuxième inconvénient, c'est le fait que c'est beaucoup moins fiable qu'un disque dur classique. Et le troisième inconvénient, c'est pour moi un des pires, c'est qu'on peut pas en faire un disque de stockage de données. C'est uniquement du système et des applications et des jeux. Parce que plus vous mettez des données, vous les enlevez, etc. sur un disque dur, plus ça va s'abîmer. Et moins vous aurez de stockage. En fait, ça s'abîme et c'est surtout un disque pour le long terme, pour les jeux, le système d'exploitation, etc. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite avec, et si vous avez le budget, pourquoi pas mettre un peu d'argent dans un SSD 120 Go ou même 250 Go de chez Samsung. Pour moi, c'est les meilleurs. Hein. Vous avez aussi les 840 Pro. Donc voilà, je vous ai parlé de tous les composants. Je vais finalement faire la partie sur la configuration donc dans une deuxième partie. Je vais aussi vous conseiller, plusieurs sites pour des achats de composants. Et je ferai la vidéo sur la configuration pour 1200 € dans une autre vidéo à part entière. Donc le premier c'est LDLC, je me suis trompé. Voilà, LDLC. Donc LDLC, franchement c'est un très bon site. Les prix sont pas excessifs. Il y a moins cher, mais c'est pas excessif. Et franchement leur site est bien fait. Vous avez parfois, il y a même le montage qui est inclus. Voilà, vous pouvez prendre le montage, il y a beaucoup de composants, il y a beaucoup de choix. Le panier il est très bien fait. Voilà, le panier est très bien fait, donc il y a extrêmement beaucoup de choix. Il y a des configurations aussi en partenariat avec Hardware PC, hardware.fr. Il y a aussi leur propre configuration. Il y a aussi la configuration de Diablo X9 qui est pas mal. Le deuxième site que je vous recommande, c'est uniquement pour le prix, parce que franchement le site est vraiment bof bof. Il est pas très joli leur site, il y a pas extrêmement de choix. Vous aurez la plupart des trucs, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on trouve pas. Leurs configurations à eux sont vraiment bof bof. En plus c'est pas un site spécialisé dans l'informatique. C'est Cdiscount. Donc Cdiscount il est pas mal hein, non plus. C'est vrai que c'est les meilleurs prix. Hein. C'est moins cher que tous les sites que je vais vous présenter. Le site sur lequel je vous conseille pas du tout d'aller, c'est Top Achat. Alors Top Achat pour moi c'est cher. C'est à peu près les mêmes prix qu'LDLC. Ils ont un site assez pourri et franchement il y a des gens qui m'ont dit qu'il était pas assez hyper fiable. Leur site franchement il est moche leur site. Il n'y a que le Configomatic et encore. Peut-être le Configomatic peut vous intéresser. Alors je vous explique c'est quoi le Configomatic. Donc vous faites votre PC sur mesure en fait. Vous choisissez le processeur, vous choisissez la carte mère, etc. C'est je pense sur celui-là que je vais faire la vidéo sur la config à 1200 €. Après vous avez enfin un dernier site qui est au niveau de la qualité je pense le meilleur au niveau de l'envoi etc. C'est en plus
suivi conso, enfin pas suivi conso, mais n'importe quoi. Service client est très bon, il y a beaucoup de choix, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Mais eux aussi, sinon, ils ont un espèce de top achat, un configurateur de PC. Non, je pense plutôt que je vais faire sur celui-là, parce que franchement, je préfère ce site-là. Donc n'allez pas sur top achat. Voilà, c'est les 3 sites que je vous conseille. Sinon, essayez de faire un peu votre marché. Il y a Amazon aussi qui est pas mal, enfin, il y en a beaucoup. Perso, vous faites ce que vous voulez, il y a aussi Grosbill, etc. Franchement, il y en a beaucoup des sites, mais essayez aussi de comparer les prix et de pas tout acheter sur le même site. Sauf si par exemple vous prenez un seul composant dans un site, ça sert à rien. Faut au moins prendre 2 ou 3 composants, sinon les frais de port sont assez élevés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne. Enfin pour l'instant c'est ma première. Aimez ou abonnez-vous, franchement ça coûte rien. Ça me fait vraiment plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.